Salut, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis. Et c'est là, ma foi, tout ce qui compte. On va un petit peu jeter un petit coup d'œil sur... regarder un petit peu le BTC, si vous voulez bien. Je vais cacher un petit peu deux, trois petites choses et on va se driver sur le marché, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, BTC est incroyable, hein. Donc, moi, je vous donne des dates. Et avant de vous donner des dates, je tenais à vous dire que Sayem Ashiku 26 en Ekinashi, elle est passée sous les prix. Donc on initie ici un sentiment de vente, mais il faut attendre la clôture de la bougie weekly pour valider qu'on est bien vendeur à la clôture. D'accord? Vous savez qu'on a un croisement du Kinkoyo depuis un moment qui nous donne l'information de momentum, d'inversion de momentum, mais pas validé par l'angle de Kijun. Un angle qui pourrait venir cette semaine, voire la semaine du 30 septembre. Moi, j'attends la date du 16 septembre avec beaucoup d'impatience, parce que pour moi, cette date, c'est une date où je suis censé faire un sommet. Donc, si je fais un sommet ici, le marché peut réellement vendre. Donc, c'est des choses à suivre. Étant donné que Chikou vient de passer sous les prix, même si nous n'avons pas encore clôturé, il serait beaucoup plus prudent d'attendre une clôture du marché. Je vais quand même regarder avec vous et vous montrer une notion de, on va parler un peu de, hop, je vire deux, trois choses, c'est pas grave, de ralentissement en Ishimoku sans trop rentrer dans les méga détails. Donc sachez que ici je n'ai pas encore validé ce niveau d'équilibre par le temps, mais c'est pas grave, je le fais sur le croisement du Kinkoyo, comme ça on n'en parle plus. Juste j'ai posé mes temps de ralentissement pour savoir à quel moment je peux sortir de ce marketplace. Donc là on est sur le niveau, on est sur le centre en fait du marché. Vous voyez bien que le marché n'arrête pas de tergiverser au niveau de ce centre que j'ai découpé en 1 tiers, 1 demi, 2 tiers aussi. Et on voit que le marché hésite un petit peu, il oscille, on ne sait pas trop, ouais, le sentiment est un peu bizarre, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité sur les unités de temps inférieures, attention. Par contre, si je regarde d'un point de vue temps, je suis effectivement en symétrie par rapport à ce point-là. Et je constate que le marché ici, il m'a donné ici un sommet, donc ce qui est pas mal par rapport à ça, qui est très bien. Il pourrait me refaire un sommet autour du 7 octobre. Donc, effectivement, moi, le 7 octobre, j'ai plutôt prévu un creux. Donc, si j'ai un sommet autour du 7 octobre, il faudrait voir où nous sommes dans la structure. Là, c'est beaucoup trop tôt. Est-ce que nous sommes en haut, en bas, au milieu? Bref, où se trouvera le prix le 7 octobre? Et si le 7 octobre, je n'ai pas de creux, mais un sommet, nous pourrions voir le marché poursuivre encore sa baisse au niveau du BTC, revenir chercher des niveaux de liquidité que vous pouvez estimer de marché avec le volume profile éventuellement. Ça c'est pour le 7 octobre et puis ensuite pourquoi pas tout simplement un sommet pour rester dans le range, hein. Peut-être qu'on va descendre sur le bas de ce range que j'ai estimé là vite fait, puisque la Chikou là elle n'a pas encore elle n'a pas clôturé, et puis bon, j'ai pas évalué un autre niveau, mais voilà, déjà un premier niveau où le marché pourrait venir, c'est les 48 052,16, et hop, on pourrait aussi revenir, et on est déjà venu dessus sous les 50 863,13. Donc là, si aujourd'hui, effectivement, on a eu un sommet le 19 août par rapport au temps de la latéralisation qu'on chute, pourquoi ne pas revenir chercher le bas de ce range et proposer, là où moi j'attends un sommet le 16 septembre, la semaine du 16 septembre, un creux, pour repartir nous faire un sommet le 7 octobre et poursuivre la vente. D'accord? Donc ça, c'est des prévisions de mouvement qui ne seront validées que le moment venu. Donc, n'écoutez pas, mais si, et si, et si. Juste, on a des dates. Cette date-là, le 16 octobre, la semaine du 16 septembre, pardon, c'est pour un sommet. La semaine du 7 octobre, normalement, c'est pour un creux. Mais si j'ai un sommet, et ce, par rapport au ralentissement, le marché pourrait se renverser. Et par rapport à mon niveau, j'ai un premier niveau ici de centre de marché ici. Si le marché me fait quelque chose comme ça, hop, bien sûr, il faut toujours attendre les clôtures. S'il fait un truc comme ça et revient tester le centre pour faire le sommet, ça vend. Ça vend même très très bien.
On aura un sommet qui est plus bas que le haut précédent. Et si on casse, alors je ne sais pas si on cassera cette semaine ou les semaines à venir, mais en tout cas, ce sera très intéressant de valider l'intention vendeuse pour venir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal intéressant. Donc, cet intervalle de temps m'intéresse. On va voir comment le prix se comporte. Est-ce qu'il revient sur le bas de range? Est-ce qu'on valide des intentions? Chose qu'on n'a pas encore faite depuis un certain moment. Et si ça se produit, on revient sur le centre. Maintenant, admettons que le marché décide ici de faire un creux et de monter, faire le sommet plus haut. Hein, quand je dis le sommet, ça dépend où. S'il le fait plus haut, c'est qu'on est en train d'essayer d'avoir une dynamique haussière, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus de la Kijun déjà pour commencer. Donc on reviendrait tester le centre du range pour filer droit et partir à l'achat. D'accord? Donc on a quand même le ralentissement jusqu'au 30 décembre. Hein. Je sais. Quand je dis ça, ça peut rendre certaines personnes tristes, mais je sais. Si on ne sort pas de cette borne haute, cette borne basse, que je peux estimer aussi beaucoup plus bas, le croisement il est juste là, ici, le croisement du Kinkoyo, j'espère que je l'ai bien pris le croisement là, parce que là j'ai des doutes, voilà, je pense qu'il est plutôt là, hein, ça va être compliqué, d'accord? Si on reste dans cette situation, ça peut aller jusqu'au 30 décembre 2024. Bam! C'est un lundi, une semaine qui commence un gros lundi, 30 décembre 2024. Bam! D'accord? Donc, c'est pourquoi, pour moi, le 16 septembre est à regarder long terme. Le 7 octobre aussi. Voilà. Que va faire le marché? Ici, s'il nous fait un sommet, c'est que je suis dans un intervalle de temps de baisse jusqu'au 7 octobre, normalement. Et maintenant, on est capable de tout. Hein. De tout. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu le BTC sur des unités de temps moins importantes, beaucoup plus accessibles. Alors moi, je fais de l'Ishimoku pratique. Hein. C'est une chaîne d'enseignement. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et vous voyez que l'enseignement est plutôt, on est plutôt dans le dur. Hein. C'est très pratique. Donc ici, j'avais prévu une fin ici, de ralentissement 4 septembre. Donc ça, c'est fait. On est revenu tester le centre. On a chuté. Voilà, ça, c'est très, très propre. Les équilibres ont suivi l'intention. Et là, aujourd'hui, on est aussi dans le... on expérimente la même chose aussi. Ici, actuellement, en 7 minutes, vous voyez, je suis dans un ralentissement qui n'a pas encore cassé. Je n'ai pas fait de fluctuation N, je suis en fluctuation P. Et le marché aurait pu, durant cet intervalle de temps, courir, descendre, venir chercher le bas de ce ralentissement. Mais il ne l'a pas fait. On est revenu tester. D'accord? Ça aurait pu dépioter. Donc, en fait, j'avais un ralentissement pour jusqu'à aujourd'hui, midi 37. Donc, c'est dur, hein, c'est dur. Midi 37, ça veut dire que là, le marché, il revient tester le centre du range. Donc, c'est soit il le pète, appuie, on file, ou sinon, on chute. Donc, j'avais plusieurs scénarios, en fait, de fin de ralentissement. Donc, j'avais un premier qui se termine à midi 37 et j'ai un second qui se termine à 17h31. En tenant compte de cette fluctuation de type P. Donc là, on rentre dans une phase de préparation, de libération du marché par rapport au centre. Donc on va juste regarder un petit peu ce que ce marché fait. Voilà, jusqu'à cette date, 17h31 ce soir. Donc là, le trait blanc ici, c'est qu'on n'a pas fait de N haussière, on est vraiment en fluctuation P. Le marché ralentit. On revient sur le centre. On va voir comment il se comporte sur le centre. On regardera surtout le Kinkoyo pour voir qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Le Kinkoyo est baissier, le mouvement est baissier. Là, on est en train de légèrement retracer, donc qui montre une faiblesse dans la vente. Si c'est une faiblesse dans la vente, on pourrait passer au-dessus du Kinkoyo. Donc au-dessus du Kinkoyo, au-dessus de l'équilibre. Si on passe au-dessus de l'équilibre, où irons-nous?
Donc, on peut potentiellement se dire que si le marché retrace à 15h25, on verra si le marché est en train de nous faire un, un sommet pour vendre ou un creux pour acheter. Ok, donc là, par rapport à cette montée, on a bien eu le retracement et que le marché est en train de se préparer à faire quelque chose. Donc là, pour l'heure, il faudrait que je casse et clôture vraiment ce niveau de prix, c'est-à-dire que je passe au-dessus du range pour dire vraiment qu'on on veut partir dans un mouvement haussier. Donc on n'y est pas encore. Donc surveillez. Alors pour synthétiser, on regarde 15h25, voir si le marché nous donne un sommet. Si c'est un sommet, on risque de vendre. Et cette vente pourrait nous faire revenir sur les 55 593, bas de range. Attention à un niveau intermédiaire 56 337 que vous pouvez TP éventuellement et descendre. On a de la liquidité qui nous regarde dans les yeux, ce serait pas déconnant. D'accord. Voilà. Voici les dates. Est-ce que j'ai d'autres dates intermédiaires? Bien écoutez, on fera attention 14h15 et 14h57, enfin 15h25, pour voir ce que le marché peut nous donner durant cette phase-là. Donc 14h15, pour moi, je dois avoir un petit sommet pour reprendre la baisse. Si ce n'est pas le cas ici, on fera attention à 14h57 pour un sommet. Et par contre, à 15h25, je vous ai dit que moi, ce que j'attends ici, ce serait aussi un sommet pour éventuellement reprendre aussi de la vente. Si réellement ça doit se faire, why not? Alors, on laisse le BTC tranquille. On a fait quoi? On a fait l'euro USD. On va regarder l'or. L'or. L'or est impressionnant. Je ne vais pas vous mentir, l'or est impressionnant. L'or est impressionnant. On est sur un haut de sommet ici. Moi, je dois faire du sommet ici. Regardez comment le marché tergiverse. On ne sait pas s'il veut faire un sommet, s'il veut faire un creux. On est en plein doji. On est quoi? Mercredi. Et regardez l'état de la bougie de la semaine. On a SSB qui est à plat. Donc SSB fait pression. On a une pression des vendeurs sur les unités de temps supérieures. Bien que le marché tente une dynamique haussière, on voit la pression là. Franchement, ça fait un moment depuis le 12 août, la semaine du 12 août, on n'arrive pas à péter les mèches là, Ekinashi. Et Kijun, SSB décide de se mettre à plat. Why? Donc ce qui veut dire qu'on va rentrer dans une phase de ralentissement si ça continue comme ça. D'accord? Donc bien que le marché soit dynamique, on a une faiblesse dans cette dynamique. Il faut attendre la clôture de la semaine, certes. Donc c'est pourquoi on va regarder un petit peu en 4 heures le ralentissement qui est en train de se jouer de nous, si vous voulez bien. D'accord? Donc ici, on a un magnifique ralentissement depuis le mois d'août, 20 août. Et pour moi, ce ralentissement, il devrait normalement prendre fin le 4 septembre, donc aujourd'hui à 7 heures du matin. C'est-à-dire que là, c'est soit on chute, soit on ne chute pas. D'accord? Donc voici le centre de ce petit ralentissement. Je suis basé sur le croisement du Kinkoyo, mais je pouvais prendre d'autres niveaux de centre. C'est pas le souci. Donc déjà, si le marché chute, il peut revenir sur les 2460,70 ou sur les 2468,494 ou bien vous avez un niveau qui est les 2449,706. Je ne rentre pas dans les détails, supra-détails. Je reste sur mon croisement du Kinkoyo parce que je vous ai déjà parlé de ça sur la chaîne YouTube, je ne vais pas trop vous perturber. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir qu'on est revenu sur le centre ici. Le Kinkoyo est bien orienté, Chikou est en dessous des prix. Il manquerait plus qu'un petit angle de Kijun pour balancer tout le monde à la vente et venir chercher des niveaux un peu plus bas. En tout cas, le momentum est baissier. Et j'ai fini la date d'observation du ralentissement, là, est terminée par rapport à ce point de symétrie. Donc si là, le marché décide de poursuivre, on prendra un autre point, hein, c'est tout, d'accord? Donc là, si je descends en 40 minutes, regardez un petit peu ce qui se passe. En 40 minutes, en bout de chaîne, j'ai un ralentissement qui est en train de se mettre en place, d'accord? Donc j'ai plusieurs scénarios pour ce ralentissement. J'avais un premier scénario ici avec une première prévision de... Enfin non, j'en ai qu'une en fait. Oui, une première prévision, oui, de date de fin
par rapport à cette impulsion-là. Donc ici à 15h40, avec un centre de range sur les 2489-660, on revient là-dessus. Donc on revient là-dessus, pas de problème. Il faut voir comment les Kinkoyo, le Kumo, tout ça se pose. Donc là, vraiment, on est en divergence avec les momentum de baisse que nous laisse entendre et comprendre le Kinkoyo. Donc j'ai jusqu'à 15h40 pour voir si le marché, hop, me fait ici une descente. On recasse clôture la Kijun. Donc le Kinkoyo serait toujours vendeur. On répète la Tenken et on revient sur le bas ici. D'accord? Donc ce serait à observer. Maintenant, j'ai fait d'autres projections de temps par rapport à une onde V et qui me ramène, lui, par contre, au 5 septembre, jeudi, 5h du matin. Et avec une observation ici, aujourd'hui, à 17h40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon marché à 17h40 me donne ici un creux, on pourrait voir le marché, donc un creux, hop, on pourrait voir le marché revenir encore chercher le centre de la latéralisation. Et s'il passe au-dessus, reteste, hop, on vient, on prend le haut. Aïe. Donc, vraiment, c'est à suivre. Par contre, si on a un sommet, d'accord? Alors, cette histoire de... Je vais un petit peu vous expliquer les choses. Prenons la figure épaule, tête-épaule. Quand vous faites épaule-tête, le niveau ici sert de symétrie pour faire tête-épaule. Donc, les temps que vous allez observer vont être des temps qui vont répondre à la moitié de cette figure et vous donner une date propice à une libération de marché, voilà, un marché qui sort. D'accord? Ça, c'est épaule, tête, épaule. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, je reste simple, mais je pense que ça va vous aider. En Ishimoku, on a une règle, on doit, donc je vous ai déjà montré ça qui est en sushi, on doit attendre 26 périodes pour voir si c'est une simple correction pour reprendre la baisse. Et ce même jusqu'à Kion-Tsushi 42,51 pour voir si d'accord, reprend la baisse. Donc, admettons que là, le marché décide de faire ça. Donc, vous allez prendre, pareil, ce point comme axe de symétrie. Vous allez reporter. Et il va vous donner des informations de fin du mouvement. D'accord? On prend toujours le point bas, puisque si on est à la baisse, c'est les creux qui nous intéressent. D'accord? Mais vous pouvez très bien faire l'axe de symétrie ici, pour voir aussi ce qu'on attend là. Bon, bref, restons pragmatiques. Des fois, le marché, ça on a vu, il peut faire quelque chose comme ça. Hein, hop, hop, hop. Donc Sakata Goa, hein, Senzen. Et il peut même vous faire un truc comme ça des fois. Je le rends un peu complexe. Voilà. C'est jamais linéaire. Vous allez prendre le point le plus haut comme axe de symétrie. Vous allez reporter tout ça. Et vous allez regarder dans combien de temps tout ça fait mumuse. Pour savoir à quel moment vous préparez la sortie. D'accord? J'ai décidé ça de manière grossière. Mais reprenez le temps. Reprenez à tête reposée le mouvement. Parce que le temps ne se pose pas de la même manière dans un ralentissement que dans une tendance. Et mettez-moi un pouce, abonnez-vous, activez la cloche pour qu'on aille plus vite, que vous ayez des infos. N'oubliez pas que cette chaîne a un caractère éducatif, mais pratique. Des théories de l'Ishimoku, pratique. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire de longues théories. On va aller à un essentiel selon mon interprétation, mon étude, mais qui jusque-là, ça marche plutôt pas mal. Hein. Donc ici, donc, je suis revenu sur l'équilibre et à 15h40, on va voir ce que ce marché va donner. Et puis ensuite, à partir de 17h40 aussi, voir ce que le marché fait, parce que ce sera entre 17h40 et demain, 5h du matin, une phase de préparation de sortie. Après, ça ne veut pas dire que le marché ne se prolonge pas dans le temps, c'est-à-dire que le ralentissement ne dure pas plus longtemps que ça. D'accord? Un ralentissement, normalement, il est égal à la baisse, mais en termes de temps, mais pas toujours. Il y a plusieurs manières d'aborder un temps de ralentissement. Hein. Donc moi, je suis partie sur quelque chose de simple, notion de miroir.
On dira symétrie. D'accord? Donc ici, si par exemple, je viens à casser, clôturer ce niveau, c'est-à-dire la bougie du 4 septembre, 4h20 du matin, sachez que je serai toujours dans mon ralentissement, puisque le haut du range est là. Donc il faut, et du coup, je ne casse même pas, clôture pas la bougie du 3 septembre 10h20. Donc on est toujours dans une phase de retracement, de ralentissement pour reprendre de la baisse. Hein. La nature est toujours baissière ici. Donc on ne casse pas ce niveau-là. Mais donc le haut du range, voilà. Donc du coup, si je fais une N et que mon prix retrace, je repartirai dans une étude et je prendrai comme point central cette N, c'est-à-dire, admettons, hop, je prendrai cette N, si par exemple c'est ici, je prendrai la durée de cette N que je reporterai ici, comme ça. Donc, ce qui viendrait prolonger mon délai, mais c'est pas grave. Et j'aurai encore d'autres observations pour sortir du marché. D'accord? Voilà. Bon. Je crois que j'ai fait le tour. On a vu l'euro USD, on a vu le gold, 40 minutes, on a vu BTC. On est plutôt en phase de ralentissement pour tout ça. Hein. Mine de rien, les marchés ralentissent. C'est le sentiment que j'ai par rapport à des dates clés. Voilà ce qu'on attend. Le marché ralentit, on va laisser le marché faire. Soyez prudents sur les marchés, ne vous précipitez pas. Prenez soin de vous. Tchuss, bisous. Ciao.